Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la bonté de notre Seigneur soient avec vous. Nous parlons aujourd'hui d'un thème qui fait beaucoup saliver, couler beaucoup d'encre, la volonté de Dieu. Avant de définir ce que c'est que la volonté de Dieu, brièvement, permettez-moi, je vois rapidement dans le Larousse ce que veut dire la volonté. Qu'est-ce que c'est qu'une volonté? Alléluia. Il nous dit que c'est la faculté de l'homme de se déterminer en toute liberté en fonction des motifs rationnels à faire ou à ne pas faire quelque chose. D'autres définitions nous diront encore que la volonté, c'est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Et pour parler de quelques synonymes de, de la volonté, on a le désir, le dessein, l'exigence, l'intention, le souhait, un vœu. Et c'est là qui me préoccupe, le vœu. Alléluia. Maintenant, quand nous partons dans la définition biblique du mot volonté, alléluia, je ne suis pas à 100% d'accord avec la définition biblique de ce que c'est que la volonté, mais ils disent que pour la volonté, c'est ce que chacun souhaite ou a décidé de faire. Le dessein de Dieu de bénir l'humanité à travers Christ, ce que Dieu souhaite que nous fassions, ça c'est juste, ce que Dieu souhaite que nous fassions, commandement, précepte, ça c'est pas juste, parce que la volonté ce n'est pas des commandements. C'est une erreur. Alléluia. Volonté, choix, inclination, désir, plaisir. Cette définition est très juste. Voilà. Donc, la volonté, c'est le choix, c'est l'inclination, c'est le désir, c'est le plaisir. Et nous allons aller en profondeur en ce qui concerne la définition de la volonté de Dieu. Parler de volonté dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Alléluia. C'est le mot grec téléma. Alléluia. Plusieurs mots qui parlent de volonté, mais le thème approprié, c'est téléma. Téléma, qui est subdivisé de télo, qui veut dire vœu, et de ma, téléma, et de ma, qui veut dire la fin. Donc la fin d'un vœu. Alléluia. Donc on parle clairement du résultat du désir. Alléluia. Mais on ne parle pas de volonté ici comme une exigence. Alléluia. Quelque chose qu'on nous exige de faire. C'est ma volonté. Tu dois le faire. Et pardon, tu dois la faire. C'est pas ça ici le mot téléma. Mais le mot téléma parle plus de l'inclination. C'est-à-dire, on s'incline. On s'engenouille. On accepte le désir qui, alléluia, est ce que nous aimons. Nous nous inclinons devant ce que nous aimons. Ce qui fait plaisir et joie, ce que tu veux de bon pour toi. C'est pas comme quelque chose qu'on vient t'imposer, mais c'est quelque chose que tu veux qui va te rendre heureux, qui va te donner de la joie, te procurer du plaisir. Alléluia. C'est ce que veut dire Téléma. Donc c'est un vœu. Donc c'est l'accomplissement du vœu, de ton souhait, de ton désir. C'est ce qu'est la volonté. De façon biblique. De façon dans l'évangile. Lorsque ce que tu veux pour que tu sois heureux, épanoui, joyeux, lorsque cela s'accomplit, voici la volonté qui s'est accomplie. Pour parler de façon terre à terre, maintenant,
quand cela dénote de la volonté de Dieu, cela signifie tout simplement, alléluia, que Dieu lui-même, alléluia, il a un désir, il a un plan, et il veut que son désir là soit accompli. C'est tout. Je vais même pas aller dans trop de... J'ai toutes ces définitions ici. Mais je vais aller de façon terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Donc, on nous dit que la volonté, c'est un désir, c'est un souhait, alléluia. Et tout cela va du moins dans le sens de nous rendre heureux, de nous faire plaisir. Et c'est de la même manière que aussi Dieu, il a des désirs, il a des plans, alléluia, qu'il nous donne pour que pas nous soyons heureux, mais pour lui son bon plaisir. Ah, voilà. Et quand vous allez prendre dans la parole, on va voir les différentes sortes de volontés. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais vous allez voir dans la parole, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus, en tant qu'enfants de Dieu, chercher notre volonté qui nous fera plaisir, parce que nous devenons maintenant des esclaves, des subordonnés à Christ. Mais nous devons faire la joie, le plaisir de celui qui nous a créés, qui nous a rachetés et qui nous a sauvés. L'homme a sa propre volonté. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne cherchons plus maintenant notre volonté qui nous fera plaisir, qui nous donnera de la joie. Alléluia. Mais maintenant, on cherche celle du Créateur. Celle est la volonté de celui qui nous a aimés. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes, se disant chrétiennes, prennent eux-mêmes leur propre volonté, alléluia, en l'assimilant à la volonté de Dieu. Alors que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons voir comment savoir la volonté de Dieu. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc, je veux que vous compreniez d'abord l'introduction. On a la volonté, qui est un désir. Ce n'est pas une exigence, mais c'est une inclination. Alléluia. Vers le plaisir, la joie qui te donne, ça vient des télémas. Alléluia. Il nous donne ses désirs. Il nous donne sa volonté pour que nous puissions l'accomplir. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus marcher selon notre propre volonté, mais nous devons maintenant marcher selon la volonté de Dieu. Et voilà où il y a le hic. Parce que combien de personnes aujourd'hui en tant que chrétiennes veulent marcher ou bien s'affilier à qu'on appelle à la volonté de Dieu. C'est difficile. Et généralement, on prend nos volontés pour la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Ah bon? Alléluia. Et nous allons voir des exemples rapidement. L'apôtre demande à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus dit que lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas? Pas que notre volonté soit faite sur la terre, mais que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et nous allons voir tout à l'heure la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne sont pas des commandements, comme beaucoup l'enseignent. C'est archi faux. Téléma ne parle jamais de la volonté de Dieu comme étant un commandement. La volonté de Dieu, ce ne sont pas des commandements. Très important. Vous ne verrez pas ça dans le Nouveau Testament. Téléma n'a jamais parlé de la volonté de Dieu comme étant un commandement. Ou bien de la Bible, ou bien de la parole. Non. La volonté de Dieu, c'est vrai qu'il y a la loi qui est écrite, il y a la parole écrite, mais la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu que Dieu veut accomplir. Alléluia. Dans la vie de quelqu'un. Ça, on va en venir tout à l'heure. Alléluia. Rien à voir avec ce qui est écrit. Alléluia. Et Jésus nous dit ici que, alléluia,
Que le règne de Dieu, qu'on appelle que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, Dieu a une volonté. Donc que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu a une volonté. Et cette volonté-là se soumet à nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et encore, il va encore plus loin dans le livre de Matthieu 7, verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous vous dites combien de fois la volonté de Dieu, elle est vraiment importante. Seul celui qui fera la volonté de Dieu pourra accéder au royaume des cieux. Alors quelle est cette volonté? Nous allons voir la volonté de Dieu, alléluia, qui a été destinée à Jésus, qui a été accomplie par Jésus, obéissant jusqu'à la mort. Nous allons voir ce que Paul nous préconise aussi, a préconisé à l'église en tant que volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour l'église. Et en plus de ça, il y a des volontés personnelles. Dieu a un plan, un désir qu'il veut accomplir dans la vie personnelle de tout un chacun d'entre nous. Ça, c'est vraiment important. Et on va voir dans quel domaine on peut chercher la volonté de Dieu. Et comment pouvons-nous chercher la volonté de Dieu? Mais avant de parler de tout cela, nous allons voir aussi les autres types de volonté. Alléluia, chers frères et sœurs. Outre la volonté de Dieu que nous devons rechercher, il y a d'autres sortes de volonté. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. D'abord, je vais dire quelque chose. Vous voyez, quand je dis que la volonté n'est pas le commandement de Dieu, il y a tellement de rusées, alléluia, dans l'église. Par exemple, tu veux travailler. Tu cherches du boulot. Mais quelle volonté de Dieu tu cherches pour avoir du boulot? Quelle volonté de Dieu? J'ai eu un boulot, mais je vais demander est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu? Non. Quelle volonté de Dieu tu cherches par rapport à un travail? On n'a pas besoin de volonté de Dieu pour chercher un travail. Tu es enfant de Dieu. Nous avons notre miroir qui est la parole. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Alléluia. Tu veux faire un boulot. Le travail que tu veux faire, tu dois savoir si ce travail-là ne va pas empiéter sur ta vie chrétienne. C'est tout. Et puis tu regardes par rapport à la parole. Si le travail que tu veux faire là est conforme à la parole de Dieu, au bon mœurs, c'est tout. J'ai entendu de tout. Alléluia. Des personnes qui travaillent dans des boîtes de nuit, qui sont en train de mortifier leur âme à longueur de journée, ils vont te dire que oui, Dieu m'a dit que c'est sa volonté. Mais quand tu vas travailler matin et soir dans des discothèques, en quoi ça glorifie Dieu? Est-ce que ton âme là peut grandir dans la foi? Dis-moi. Quelle volonté de Dieu tu cherches? Quand tu te donnes à la prostitution, quelles que soient toutes les bonnes, comment je peux dire, pour te justifier, vous avez toutes sortes de paroles. Oui, ma famille est pauvre, ceci et là. Mais tu te livres à la prostitution ou à la vente de la drogue. Tu vas me dire que c'est la volonté de Dieu que tu le fasses. Non, mais ça va même déjà contre la parole. Tu n'as pas besoin de chercher la volonté de Dieu pour ça. Voilà, vous mettez la volonté de Dieu partout. Non! La volonté de Dieu n'a rien à voir avec tout cela. La volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Le vœu de Dieu. Ce qui fait la joie, le plaisir de Dieu, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec la parole qui est écrite. La parole, tu la connais. Quand tu veux poser un acte, tu vois, est-ce que, alléluia, par rapport à ta foi, est-ce que ce ne sera pas un handicap? C'est tout. Voilà. Un travail où on te dit, avant d'avoir ce boulot, tu dois entrer dans la franc-maçonnerie. Est-ce que ça là, tu as besoin de chercher volonté de Dieu dedans? Tu dis non. C'est clair. Alléluia. Je connaissais un frère, on lui a proposé un travail où il n'avait même pas le temps de pouvoir rester avec quelques frères. La communion fraternelle est importante.
Il n'avait pas le temps. Mais il a décliné ce travail. Il a dit non, pour ma foi chrétienne, vraiment ce travail-là me prend trop de temps. Alléluia. C'est vrai que je gagne de l'argent. Mais aussi, il faut que j'ai besoin aussi, alléluia, de faire grandir ma foi chrétienne. Je ne vais pas prendre tout mon temps seulement qu'à chercher de l'argent. Voilà, il a laissé ce boulot, il allait chercher un autre boulot. Est-ce que ça là, tu as besoin de chercher la volonté de Dieu dedans? Alléluia. Je vous emmène quelque part. Donc, vous avez la parole qui est là. Alléluia. Donc, toute décision que vous voulez prendre, parce que l'homme aussi a sa propre volonté. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Mais dans notre vie de tous les jours, nous avons notre volonté, c'est-à-dire, même si Dieu ne t'entend pas, souvent tu veux prier Dieu pour voir au moins son orientation. Alléluia. Mais je vais vous dire dans quel domaine Dieu peut parler de volonté. Tout à l'heure, je vais vous le dire. Alléluia. Mais tu pries le Seigneur. Alléluia. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, ou bien que Dieu ne te parle pas, alléluia. Parce que vous allez voir que généralement, pour savoir la volonté de Dieu, c'est dans la prière. Je n'ai pas vu dans tout l'évangile. Je n'ai pas me prendre d'autres passages et puis vous allez faire des raccorder comme vous savez le faire. Je parle de volonté. Le mot téléma. Où on me dit que pour savoir la volonté de Dieu, il faut lire la parole de Dieu de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Je n'ai pas vu ça. Le mot téléma. J'ai pas vu. Mais la parole de Dieu, c'est notre socle. Alléluia. Voilà. Donc, vous prenez beaucoup de vos désirs, de votre propre volonté, et vous l'assimilez à la volonté de Dieu. Non! La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà préétabli par Dieu. C'est un désir qui est déjà préétabli par Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. C'est sa volonté il nous impose. Ça n'a rien à voir, qu'on appelle par rapport à tes projets, par rapport à ceci, par rapport à ton mariage. Ça n'a rien à voir. Vous allez comprendre tout à l'heure. Non. Lui, il a ses projets. Dieu, lui, il a ses désirs qui lui font plaisir. Et c'est ces désirs-là qu'il t'impose. Pas toi tes désirs auxquels il doit répondre. Non. Voici l'erreur. Vous avez des désirs et vous voulez que Dieu, entre guillemets, Dieu mette sa main dedans. Je parle un peu le français africain. Dieu n'a qu'à mettre sa main dedans pour mieux raccommoder toutes choses. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, lui, c'est le désir de Dieu qui vient s'imposer à toi. C'est que lui, il veut. Voilà ce que Jésus disait. Que ta volonté, on va arriver tout à l'heure. Alléluia. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et j'arrive encore. On va voir ce que Jésus disait plus tard. Allez, donc Dieu a sa volonté. Et si tu ne connais pas la volonté de Dieu, parce que beaucoup aujourd'hui veulent vivre sans connaître la volonté de Dieu pour leur vie, ça ne les intéresse pas. Eux, ils ont les commandements, ça les suffit. Voilà pourquoi beaucoup pensent que quand on parle de téléma, quand on parle de la volonté de Dieu, c'est relatif, alléluia, et qu'on appelle au commandement à la parole de Dieu. Non, c'est différent. C'est vraiment différent. Et ils vont vous dire, seulement vous avez la parole, ça vous suffit. Non, mais il y a la volonté de Dieu, le plan, le désir de Dieu qui doivent aussi, alléluia, ce qu'on appelle s'accomplir dans ta vie. Donc, poursuivons. En règle générale, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu est signifiée dans tout le Nouveau Testament. Sauf, on va voir quelques exceptions, sauf en Luc 23, verset 25, en Jean 1, verset 13, en 1 Corinthiens 7, verset 37, en Éphésiens 2, verset 3, en 2 Timothée 2, verset 26, et en 2 Pierre 1, verset 21. Tout ça, on nous parle de la volonté, mais pas de la volonté de Dieu. Mais c'est le même mot téléma qui est utilisé. Alléluia. On nous parle plutôt de la volonté humaine, qui est, alléluia, principalement opposée à la volonté divine. Alléluia. Donc, je répète, téléma, qui veut dire la volonté, n'est nulle part une déviation pour les commandements de Dieu. En tant que tel. Au contraire, téléma, qui veut dire volonté, décrit ce qui
arrive ou doit être fait selon le bon plaisir de Dieu. C'est la définition. Afin que l'intervention divine ou l'accomplissement de sa volonté puisse se produire. Voici ce que c'est que la volonté de Dieu. Ce que Dieu s'est fixé de faire, ce qu'il vise et ce qu'il pense être bon, ce qu'il fait combien doit arriver. Voilà. Donc c'est déjà préétabli. Et ça doit arriver. C'est pas dire que c'est toi qui viens pour dire, ah, voici mes projets, voici mes problèmes, voici mon mariage. Seigneur, toi tu dis quoi dedans? Ça n'a rien, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas la volonté. C'est quelque chose, la volonté c'est un plan déjà établi par Dieu. Que lui maintenant, lui vient mettre ça dans ta vie. Lui n'est pas là avec tes problèmes de je vais me marier, je vais travailler, je vais voyager, qu'est-ce que tu penses? Ça c'est pas ça la volonté de Dieu. On vous a menti. La volonté de Dieu, c'est son plan là, que lui il a déjà préétabli avant même que toi tu naisses là. C'est ce qu'il lui prend et puis il te donne. Et puis il fait. Alléluia. Maintenant quand vous devez prier là, je vais vous demander, je vais vous dire en quel moment on doit prier pour chercher cette volonté là. Pour que le plan que lui il a déjà prédestiné depuis longtemps pour toi là, comment entrer dedans, savoir là, c'est ça. Mais généralement c'est pas ce que vous faites. Vous demandez la volonté de Dieu dans des... Oh bon, alors, il ne faut pas que je parte vite en besoin. Allons-y. Je vous ai dit qu'il y a des exceptions. Dans tout le Nouveau Testament, on ne parle que seulement que de la volonté de Dieu. Mais il y a des exceptions qui parlent, on a déjà en premier plan, on a la volonté humaine. La volonté de l'homme. On a la volonté de la chair. Alléluia, chers frères et sœurs. Avant même de parler de ces exceptions de la volonté de Dieu, contre la volonté de Dieu, pardon, nous avons aussi, alléluia, qu'on appelle le pluriel, alléluia, de téléma, qui est télémata. Nous avons deux passages comme ça. Alléluia. Le pluriel de téléma, qui est télémata. On parle ici on parle des décisions de volonté, des intentions. On a seulement que cela dans deux passages. Alléluia. Dans le livre des Actes 13 à partir du verset 22. Actes 13 à partir du verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplit toutes mes volontés. Et ils ont mis téléma ici, c'est faux, c'est télémata. Le pluriel. Mes volontés. Téléma ici, téléma c'est singulier. Mais le pluriel c'est télémata. Donc, qui accomplit mes volontés. Télémata. Vous voyez? Donc, ça ce sont des exceptions. Donc, on nous dit ici que le seul qui accomplit toutes les volontés de Dieu, alléluia, Dieu a plusieurs volontés, c'est David. Alléluia. Le seul, dans toute la Bible, là, qui accomplit les volontés de Dieu. On dit l'homme selon mon cœur. Mais c'est normal qu'il accomplisse toutes les volontés de Dieu, puisqu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Alléluia. David est pour Dieu comme ce que Jean est pour Jésus. Les personnes qui pouvaient comprendre le battement du cœur de Dieu. Bon, c'est un peu allégorique. Hein? Voilà. Et donc, si vous voulez savoir, alléluia, un peu, allez-y lire la vie de David. Vous allez voir. Il dit, quelles que soient ses imperfections, il dit, David, c'est l'homme qui accomplit toutes ses volontés. Ce que lui veut, Dieu. C'est David qui accomplit ça. Bon, dans l'Ancien Testament. C'était l'homme selon son cœur. L'homme qui accomplit tous les desseins, toutes les volontés de Dieu. Il dit, c'est David. Donc, Dieu a plusieurs volontés. Télémata. Et nous avons un deuxième passage qui nous parle aussi, alléluia, des télémata, c'est Éphésiens 2, verset 3. Éphésiens 2, à partir du verset 3.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Donc, alléluia. Maintenant, télémata ici, d'autres ont mis téléma, mais on parle de volonté, c'est le pluriel, c'est télémata. Alléluia. On a les volontés de la chair. Oui, la chair a plusieurs volontés. Si vous voulez voir les volontés de la chair, allez-y directement dans Galates. Galates 5, verset 13, par exemple. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Et vous pouvez voir ça encore, Galates 5, verset 19. Tout le monde soit bien et qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, de la débauche, l'adoration des idoles, de la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les accès à la colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres. À bas l'ivrognerie, à bas l'ivrognerie, à bas l'alcool. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit, à bas l'alcool, à bas la polygamie. Alléluia. Vive la monogamie. Abat la polygamie. Vive la monogamie. Alléluia. Voilà. Ça, ce sont des pôles. Ce sont des sols. Avant que Saul ne devienne Paul. Voilà. Un zèle amer. Un zèle amer. Quel que soit le combat qu'ils font pour pouvoir, alléluia, de dénoncer les fausses pratiques. Mais, alléluia, ce ne sont pas des personnes qui sont renouvelées par l'intelligence de l'esprit. Ils vont se baser sur... j'ai fait allusion à un prédicateur en Côte d'Ivoire dans les rues. Alléluia. Qui encourage la polygamie, qui encourage l'usage de l'alcool et autres. Alléluia. Se basant sur... Vous voyez, je vous dis qu'il vous a vraiment eu. Parce que, généralement, vous voyez, alléluia, pour justifier l'alcool, la prise de l'alcool, ou bien, qu'on appelle la polygamie, il prend tous ces passages dans l'Ancien Testament. Et là, vous ne pouvez pas lui dire que, mais pourquoi tu prends tout seulement que tes passages dans l'Ancien Testament? Pourquoi tu ne prends pas dans l'Évangile? Parce que vous tous, vous êtes des adeptes de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous ne sommes plus sous la loi. L'Évangile commence à partir de la mort et de la résurrection de Christ. Notre socle, c'est l'Évangile. Ce n'est pas la loi. La loi, les écrits, les prophètes, tout cela a été écrit pour nous servir de témoignage et d'enseignement. Ça s'arrête là. On ne met pas cela en pratique. Mais comme vous êtes tous des partisans de la dîme, du coup, vous ne pouvez rien lui dire. Quand il prend des passages dans la loi pour justifier la polygamie, vous êtes bouche bée. Parce que vous tous, vous êtes des partisans de la loi, parce que vous êtes tous des adeptes de la dîme. Qu'est une pratique de la loi? Il se base sur Ésaïe 4. J'ai même une fois prêché dessus. Pour dire, voilà, dans le dernier temps, 7 femmes vont chercher à s'accrocher à un homme. Voilà. Donc si vous ne croyez pas en cela, donc ne croyez pas à Emmanuel, parce que c'est le même prophète Ésaïe qui a prophétisé. Fils du diable. Quand tu lis ça, là, prends Ésaïe 3, tu vas lire, tu vas voir que c'est un jugement. C'est un jugement que Dieu adresse au peuple d'Israël, au peuple de Jérusalem et de Juda. Il allait exterminer les hommes en guerre. Il allait les détruire parce que tout simplement, ils se sont éloignés de Dieu. Tu peux lire Ésaïe 3 et Ésaïe 4. Donc, le fait que cette femme vont s'attacher à un homme, alléluia, pour dire enlevez-nous ce déshonneur, c'était une malédiction. C'était un jugement de Dieu. Donc, le fait que tu aies 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, et puis c'est quelqu'un qui est déjà marié à plus d'une femme. Donc, vous pensez qu'il va toujours prêcher pour? C'est une malédiction. Tu as plus. C'est une malédiction. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Prédicateur du diable. Quel que soit tout ce que tu peux faire, taper, dénoncer les pratiques de ces églises. Mais tu es dans la fausseté. Et puis il faut te repentir. Je te le dis, haut et fort. C'est pas parce que je suis derrière mon comment on appelle mon ordinateur, mais en face de toi, je te le dirai. Et puis si je viens en face de toi, sur ton terrain, on va parler. Bibliquement.
Et puis on va aller sur la base étymologique des mots. Voilà, chers frères, on vous embrouille du tapage, de la rhétorique. Voilà. Donc du coup, vous êtes tous pris dedans parce que vous observez toute la loi. Donc ils s'appuient sur des passages de la loi pour dire, voilà, selon la loi on peut boire l'alcool. Selon des passages de la loi, on peut aussi être polygame. Qu'ils viennent me montrer dans le Nouveau Testament quel apôtre de Jésus qui était polygame. Et qu'ils viennent me montrer. Il n'y a qu'à venir me montrer qui était polygame. Parmi les premiers chrétiens. Ce sont eux, notre image. Ce sont eux qui nous ont précédés. Ce sont eux notre exemple. Qui viennent nous montrer qui était polygame parmi les apôtres. Des messages de l'enfer. Une fois que tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé. Quel que soit ton péché, tu peux vivre comme tu veux, tu es sauvé. Voilà des messages diaboliques. Et beaucoup de personnes croient à un tel ministère. Un ministère de débauchés. Donc, il y a les volontés. Vous voyez, donc la chair a tellement de volontés. Vous voyez, pour parler des volontés, Dieu a fait volonté. Mais ce qui s'oppose aux volontés de Dieu, ce sont les volontés de la chair. La chair a plusieurs volontés. Les hommes ont plusieurs volontés. Mais comment vous allez reconnaître, avec toutes vos volontés, vos préoccupations que vous avez là, comment vous allez reconnaître la volonté de Dieu dans votre vie? Et Galates 5, 19 nous cite toutes ces volontés. Et puis il y en a encore plein. On va vous parler encore d'une autre volonté. Allons-y. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 37. 1 Corinthiens 7, 37. Si un fiancé a pris lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, vous comprenez, si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de rester célibataire, il fera bien. En somme, celui qui épouse sa fiancée fait bien. Celui qui nie, qui ne se marie pas, fera encore mieux. Un dernier mot, une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition bien entendu que ce soit avec un chrétien. Alléluia. Donc, la seule condition qui nous est imposée pour un mariage, c'est que nous nous marions en Christ. Regardez ceux qui ne sont même pas des chrétiens. Quand tu veux marier une fille de leur religion, ils te demandent de te convertir à leur religion. Mais c'est les chrétiens, vraiment, je ne sais pas quel mot je vais trouver. Et là maintenant, ils vont dire, on prie tous le même Dieu. Je vous dis toujours qu'on ne prie pas le même Dieu. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. On doit se marier en Christ. Et Paul même l'a dit, est-ce que je ne suis pas libre de prendre une sœur, comme le font Pierre et autres, pour se marier? On se marie en Christ. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien né de nouveau et puis tu vas aller prendre quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est quoi ça? Et puis on dit non, c'est le même Dieu on prie. Pour vous justifier. Non, on se marie en Christ. C'est ça qui est la vérité. Déjà, le mariage dans l'église, c'est comme un champ de mine. Tu peux exploser à n'importe quel moment. Alléluia. Je vous dis. Et maintenant, tu vas aller prendre encore des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Mais tu vas avoir tous les problèmes. C'est ça qui est la vérité. Et en ce qui concerne le mariage, chers frères et sœurs, Paul parle ici de la décision. Dans d'autres versions, on parle du père. Bon, il y a un peu de... Alléluia. Un peu de controverse sur ces passages-là. Alléluia. Donc, on parle de la décision personnelle. Ou bien, si un père marie sa fille, il fait bien. C'est sa propre décision. Ou bien si qu'on appelle quelqu'un décide de se marier, il fait bien. On n'a pas dit que c'est Dieu ou bien la volonté de Dieu. On dit que c'est sa propre volonté. Il n'y a pas un passage dans le Nouveau Testament, en tout cas dans l'Évangile, même dans l'Ancien, je crois, où pour se marier, il faut chercher la volonté de Dieu. Je n'ai pas vu. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de passage. Alléluia. Même le serviteur d'Abraham, pour aller prendre une femme pour Isaac, il a fait un vœu. Ça, c'était son vœu personnel, sa propre volonté. Si je m'en vais, celle qui va donner de l'eau à mes choses, c'est pas Dieu qui lui a imposé sa volonté. Dans le domaine du mariage, Dieu n'a rien à voir dedans. C'est vrai que souvent,
Tu peux tu peux arriver dans une ville. Dieu peut te dire que peut-être dans cette ville-là se trouve ta femme. Ça, c'est impanimé. Mais vous pensez que tous ceux qui se sont mariés dans le monde là, alléluia. Donc, le mariage, c'est pas volonté de Dieu. Donc, Dieu n'est pas dans les mariages. Dieu est dans tout mariage. Omni le mariage, comme on appelle homosexuel ou bien deux femmes. Sinon, tu maries une femme, Dieu est dedans. On n'a pas besoin de chercher la volonté de Dieu pour se marier. La seule chose que la parole nous dit, alléluia, on doit se marier en Christ. Point et barre. Je vais chercher la volonté de Dieu. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? C'est la sorcellerie. C'est pas écrit. C'est ta propre volonté. Si tu penses maintenant, tu dois voir les critères, si ça t'arrange ou pas. Tu vas pas te jeter d'un mariage parce qu'il faut te jeter. Par rapport à ta vision, tu sais peut-être que tu es appelé à servir Dieu. Est-ce que tu vas marier une femme qui ne veut pas servir Dieu avec toi? Voilà, un exemple. Alléluia. On se marie peut-être, tu fais peut-être dans un seul domaine d'activité. Tu as besoin d'une femme aussi qui est dans le même domaine d'activité que toi. Donc tu veux une femme comme ça. Ça, c'est ta propre décision. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Rien à voir avec la volonté de Dieu. En fait de chercher la volonté de Dieu, là, a créé beaucoup de troubles. Voilà pourquoi maintenant vous allez attendre, c'est ma femme du ministère, c'est ma femme de ceci, c'est la sorcellerie. Dans le mariage, il n'y a pas volonté de Dieu. Ouvrez bien vos oreilles. C'est pas écrit. Téléma là, on ne parle pas de... Tu vas chercher dans tout le Nouveau Testament. Téléma, volonté. Et on n'en parle pas de mariage. Où on parle de téléma, volonté ici, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 37. Et on parle de ta propre volonté. Celui qui veut se marier, il est libre. C'est pas une question de la volonté de Dieu qui va venir te dire, oui, mon fils, c'est tel, faut la prendre, c'est la sorcellerie. Voilà comment l'église, par manque de connaissances, d'enseignement, alléluia. Mais, ça ne veut pas dire que, alléluia, tu ne dois pas ouvrir les yeux pour pouvoir te marier. Alléluia. C'est vrai, beaucoup disent que l'âge n'a rien à voir avec dans le mariage. Bon, d'autres aussi disent que c'est Adam qui a été créé avant Ève. Mais dans tous les cas, je souhaiterais que pour les jeunes hommes, du mari des femmes moins âgées que, moi c'est mon conseil personnel. C'est pas la Bible qui le dit, c'est moi je le dis. Alléluia. Mais, dit que je dois chercher la volonté de Dieu pour chercher une femme et arrêtez. Tous ceux qui se sont mariés dans le monde entier, même qui ne sont pas chrétiens, mais c'est normal. Dieu bénit le mariage. Écoutez-moi, oui. Donc, vous qui avez prié, et puis vous êtes mariés là. Donc, pour vous, là, votre mariage, il est mieux que celui même qui n'est pas chrétien, mais qui est marié. C'est la sorcellerie. Tous les mariages sont égaux au devant de Dieu. On ne cherche pas la volonté de Dieu dans le foyer, dans le mariage. Pour te marier, tu vois si ça t'arrange, selon ce que toi tu aimes, ce que tu veux, et puis tu te maries. Point et barre. Il n'y a pas volonté de Dieu dans le mariage. Arrêtez-moi ça. Le seul mot qui parle de téléma, de volonté ici, c'est dans 1 Corinthiens 7, 37. Et on nous dit qu'ici, c'est la volonté de l'homme. Si tu veux te prendre, toi-même tu prends. Si le papa veut faire marier sa fille, il marie sa fille. Point et barre. On n'a pas parlé de volonté de Dieu ici. C'est les exceptions dans le Nouveau Testament. À part, tout le Nouveau Testament parle de la volonté de Dieu. Mais je suis en train de vous parler maintenant des exceptions. Et la première exception qu'on a vue, on a vu la volonté de la chair. La deuxième exception, on parle maintenant de la volonté dans le mariage. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Sorcellerie dans l'église. Oui, je vais aller prier, je vais aller voir le pasteur. Pasteur, est-ce que... Oui, le pasteur peut te donner des conseils concernant le mariage. Ça, c'est normal. Parce qu'il a l'expérience. Alléluia. Il peut te donner les conseils, il peut voir ce qui peut passer. Mais généralement aussi, ces pasteurs-là, ils font des mariages par affinité, par acquaintance. Tout le monde le sait aujourd'hui. Voilà, c'est sa bonne petite, qu'on appelle sa bonne petite dans l'église qui lui a été fidèle. Souvent, même il est passé là-bas, il dit, ah, voici ma fille, il faut la marier. En fait, tout le monde sait ça. Voilà. Donc, mon frère, pour te marier là, alléluia, prie, mais dis que tu vas chercher la volonté pour le mariage, c'est la sorcellerie. Tu prends la sœur, si tu vois qu'elle a affermi, ça fait ton affaire,
Tu la prends, tu la maries, tu suis les procédures auprès des parents, auprès de qu'on appelle des autorités. Voilà, tu es marié. Tu dois voir aussi à qui tu as affaire. Le fait n'est pas chercher, le fait qu'on dit il n'y a pas volonté de Dieu, on te dit pas aussi il faut prendre tous celles qui viennent pour que tu les maries. Non! Tu dois aussi avoir des critères. Tu dois prendre le temps de côtoyer, d'analyser cette personne avec qui tu veux vivre. Prendre ton temps. Passer du temps ensemble dans la prière. Vous laissez suivre par ceux qui ont l'expérience. C'est important. Mais dit qu'on doit prier pour chercher la volonté de Dieu, ça là c'est la sorcellerie. Mais ça n'exclut pas qu'on ne peut pas être aidé par des aînés, par des dévanciers. Voilà. Donc, vous qui cherchez volonté de Dieu dans le mariage, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas... Ça, ce sont des exceptions à la volonté de Dieu. Les volontés de la chair, la volonté dans le mariage. Ce n'est pas Dieu, ne met pas sa main dedans. Moi un seul passage où quelqu'un s'est marié dans la Bible par la volonté de Dieu. C'est la seule chose que Dieu disait au peuple d'Israël, ne vous mariez pas les femmes étrangères. C'est la même chose que Paul dit ici, mariez-vous en Christ. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller prendre 40 jours de jeûne pour chercher la femme de ma vie. Frère. Tu veux faire des affaires, tu veux faire des projets. Mais si tu sais que les projets ou les affaires que tu veux faire là, il y aura la corruption dedans. Il y aura le vol dedans. Il y aura qu'on appelle les magouilles dedans. Mais pourquoi tu veux le faire? Quelle volonté de Dieu tu cherches dedans? Si tu sais que dans ce que tu veux faire là, tu dois même donner ton corps dedans. Peut-être à ton boss, à ton chef. Mais tu veux mettre ta main dedans. Pourquoi? Quelle volonté de Dieu tu cherches? Allô? Si tu sais que dans ce que tu veux faire, je vais faire business, je vais faire les affaires, les entreprises, entreprises que tu veux faire là, si ça doit te faire sortir dans des loges occultes, tu fais quoi dedans? Quelle volonté de Dieu tu cherches dedans? Lisons encore une autre exception. Une autre exception de la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament. On avait dit Luc 23 à partir du verset 25. Luc 23 à partir du verset 25. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition, Barnabas, et pour maître, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Ça, vous le trouvez dans le livre de Luc 23 à partir du verset 25. À la volonté de qui? De ces pharisiens, de ces sadduciens, de tout le peuple, alléluia, qui voulait voir Jésus être crucifié, mis à mort, alléluia. Ils préféraient Barnabas à la place de Jésus-Christ de Nazareth. Ils voulaient qu'on crucifie Jésus. Ça, c'était leur volonté. Donc, l'homme aussi a sa propre volonté. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ça, c'était la propre volonté. Ils voulaient que Jésus-Christ soit crucifié, tué, mis à mort. Alléluia. Voilà. Donc, voici des exceptions. Mais c'est le même mot téléma. Donc, on a vu déjà Éphésiens 2, verset 3, pour parler, alléluia, qu'on appelle de la volonté, des volontés, alléluia, de la chair. On a vu en Corinthiens 7, verset 37, pour parler des volontés en ce qui concerne le mariage, qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. On y sommes maintenant en Luc 23, verset 25, qui nous parle aussi de la volonté des hommes, alléluia, du peuple, qui voulait qu'on tue Jésus à la place de Barnabas. Nous prenons encore une autre exception, c'est Jean 1 à partir du verset 13. Et Jean 1 à partir du verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, à tout cela, il accorde le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme. Alléluia. Ou, vous allez voir si on parle de la volonté de la chair, de la volonté d'un homme, qu'ils sont devenus, mais de Dieu qu'ils sont nés. Alléluia. Donc, il y a la volonté aussi de l'homme. Vous voyez, ça, ce sont les exceptions à la volonté de Dieu. Donc, il y a les volontés de la chair, plein de volontés. On l'a vu à Galates. On a la volonté concernant le mariage. Tout ça, ce sont des exceptions. On a la volonté aussi de l'homme. Vous voyez, chers frères et sœurs, tout ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Si le mariage a été instauré par Dieu, en ce qui concerne le mariage de l'homme, Dieu ne met pas sa main dedans. Mariez-vous.
C'est tout. Nous avons aussi une exception ici. C'est dans le livre de 2 Pierre 1 à partir du verset 21. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chers frères, ici, on parle de la volonté de l'homme dans le domaine, alléluia, dans la direction, alléluia, des mauvais enseignements. Vous voyez? Ils ont une volonté de vous enseigner, de vous donner de mauvaises prophéties. La parole est une prophétie. Des mauvais enseignements, des mauvaises révélations, des mauvaises doctrines. C'est dans ce domaine-là. Alléluia. Et si je prends une autre version, on nous dit ici à partir du verset 20. Revenons. Alléluia. 2 Pierre 1 à partir du verset 20. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduisent subtilement parmi vous des erreurs, alléluia, qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, dans leur immoralité, et à cause de la voix de la vérité sera discréditée. Et puis on nous dit, par amour de l'argent, par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires et de leur propre invention. Mais il y a longtemps, leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Alléluia. En effet, si Dieu même n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans les abîmes. Alléluia. Où ils sont gardés pour le jugement. Il n'a pas épargné même le monde. C'est pas vous là qui va épargner le temps du temps de Noé. Vous pensez qu'on est sur la grâce, donc la grâce, ça, alléluia, c'est synonyme de faire ce qu'on veut? Non. Dieu va pas vous épargner. Parce qu'ils ont pris Dieu leur gros ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils vous donnent des mauvaises doctrines. Ici, on parle de la volonté humaine concernant les fausses doctrines, les faux enseignements. Dieu à quoi? À l'argent. L'argent. Ils vous enseignent des doctrines des démons. Alléluia. Voilà, ils vous disent qu'on peut être des polygames, ils vous disent qu'on peut vivre comme on veut, ils vous disent qu'on peut boire l'alcool, ils vous prêchent le voyage astral, ils vous parlent du développement personnel, ils vous parlent de la réussite sociale, ils vous parlent de l'organisation, ils vous parlent d'avoir des entreprises, de grandes entreprises sur terre. C'est ainsi que nous pourrons, comme on appelle, impacter le monde. On peut impacter le monde, c'est ce qu'ils disent. Quand on va avoir des grandes entreprises, c'est comme ça qu'on peut impacter le monde. Comme ça, le monde saura que dans l'église aussi, il y a des gens qui ont des grandes entreprises qui ont réussi de façon sociale dans l'église. Comme ça, les païens pourront venir à l'église. Donc, alléluia. Donc, voici votre stratégie pour toucher le monde entier. Je comprends pourquoi vous ne pouvez même pas faire la délivrance qu'on appelle vous n'avez même pas un brin d'onction, d'esprit, de la puissance de Dieu. Oui, ce sont eux. Ceux qui ne sont pas appelés de Dieu. Donc, ils font tout dans l'organisation. Ils pensent que c'est qu'on va avoir des grandes sociétés, des grandes entreprises. Voilà, on peut embaucher les païens. Comme ça, là, ils vont venir, ils vont donner leur vie à Jésus. Ne changez pas l'évangile. Ça, c'est votre évangile. Vous passez un autre évangile. L'évangile que nous, on prêche là, c'est l'évangile de Jésus et des apôtres. Ils ont impacté le monde par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas en ayant une grande organisation, en ayant travail, en ayant de grandes sociétés qu'on va impacter le monde. C'est la sorcellerie. Ça, c'est une stratégie mondaine. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Venez me montrer ça dans le Nouveau Testament. Venez me montrer ça dans l'évangile. Vous n'allez pas trouver. Le kingdom now. Régnons maintenant. On doit régner sur terre. On ne doit pas régner maintenant. Nous ne sommes pas de cette terre. C'est ça qui est la vérité. On va régner quoi? Alléluia. Voilà pourquoi toujours, ils vont vous... Il ne faut pas qu'on vous emmerde.
On n'est plus sur la loi. Qu'ils veulent bâtir leurs bâtiments diaboliques là, ils veulent faire de grands bâtisses là. Ils vont parler de Josué 1 verset 7. Tu réussiras dans tes entreprises, ainsi de suite. On n'est pas dans Josué. Nous, on n'est pas israélites. On n'est pas israélites. Nous, là, notre vie chrétienne commence à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est à partir de là que l'évangile est né. Prouvez-moi ça de la qu'on appelle de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Voici ce qui nous préoccupe. C'est tout. Vous allez voir même que dans tout l'évangile, dans tout le Nouveau Testament, l'argent, l'amour de l'argent, la gloire de ce monde-là ça a été combattu par Jésus comme par les disciples. Mais c'est l'église de la Odyssée que vous êtes. C'est vous qui favorisez aujourd'hui les biens de ce monde. Mais vous êtes perdus. Vous avez des grands baptismes, vous vous appelez révérend, bishop, prophète, mais vous êtes des païens. Des païens notoires. Voilà. Et des aveugles comme vous voulez diriger encore d'autres aveugles. Dieu bénit, la bénédiction. Venez me prouver parce que quand on parle de bénédiction, votre bénédiction, elle est synonyme de bénédiction financière et autres. Venez me prouver par l'évangile la bénédiction financière. Vous allez sauter dans Abraham, dans Genèse, dans Deutéronome. Avant, là, il disait que la terre promise, on les a ramassés ici pour dire que la terre promise, là, c'était pas pour nous, c'est pour Israël. Il ne parle plus de ça encore. Venez me prouver votre bénédiction financière là, dans le Nouveau Testament. Tous ces docteurs, je ne sais quoi là. Prouvez-moi la bénédiction financière dans l'évangile. C'est tout ce que je vous demande. Laissez l'Ancien Testament. Prouvez-moi la bénédiction financière dans le Nouveau Testament. C'est tout ce que je vous demande. Voici une autre sorte de volonté. Alléluia. La volonté humaine. On vous égare. Il vous amène de faux enseignements à cause de l'argent. L'argent. Et l'argent. Ils sont avides, assoiffés de la gloire de ce monde. Et nous avons la dernière volonté qui est contre la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. Oui, chers frères et sœurs, Satan aussi a sa volonté. Alléluia. Et pour cela, nous allons voir ce passage dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 2, à partir du verset 23, nous allons commencer. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Donc, on a la volonté du diable. Vous voyez, on a vu la volonté de la chair, la volonté de l'homme concernant le mariage. On a vu la volonté des hommes pour tuer Jésus-Christ. On a vu la volonté humaine concernant les fausses enseignements, les fausses doctrines, les faux enseignements. On a aussi la volonté du diable. Et le rôle, la volonté du diable, c'est d'assujettir, de maintenir les gens captifs sous sa domination. Voici la volonté du diable. Le diable ne vous aime pas. Il veut vous assujettir. Il veut vous détruire. Voici sa volonté. Alléluia. Il veut conduire l'humanité à la perdition, à la damnation éternelle, dans la géhenne, dans le lac de feu pour toujours. Voici, alléluia, la volonté du diable. Il a une volonté, et sa volonté, c'est de détruire. Alléluia. Comme Jésus disait en Jean 10, 10, le voleur vient seulement que pour voler, pour tuer et pour détruire. Alléluia. Mais moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, une vie abondante. Mais Satan, il vient pour te ravir cette vie-là, pour te détruire,
pour te voler. Alléluia. Alléluia. Pour te tuer. Voici le rôle du diable. Pour nous retenir captifs. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la captivité. Pour libérer les captifs. Alors que Satan, son rôle, c'est de nous retenir captifs dans ces gènes de la malédiction, du péché. Des liens ancestraux, des liens de famille et autres. Ah oui. Satan aussi a une volonté. Donc, chers frères et sœurs, voilà, nous voulons dégrainer toutes les volontés contraires à la volonté de Dieu. Donc, ce qui vous préoccupe plus, c'est la volonté concernant le mariage. Jésus-Christ n'est pas dans votre affaire de volonté concernant le mariage. Alléluia. Tu veux te marier, vois ce qui t'arrange, laisse-toi conseiller par des dévanciers, par des gens qui sont avancés, des aînés, et puis marie-toi. Par tes parents, marie-toi. C'est tout. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier Dieu pour remettre ce mariage entre les mains du Seigneur. C'est tout. Pour qu'il vous fortifie, qu'il vous aide. Et à pouvoir déceler peut-être les pièges que l'ennemi est en train de faire pour mettre des blocages dans votre mariage. C'est tout. Sinon, on dit que je vais chercher, voici ces volontés de Dieu. Ça, c'est pas, ce n'est pas biblique. Je vous ai donné longuement la définition de ce que c'est que la volonté de Dieu. C'est un plan que lui a prédéfini qui doit arriver dans ta vie. C'est pas dit que toi tu vas aller chose. Non, maintenant c'est-à-dire que c'est en toi, c'est pas comme le destin, mais c'est à toi maintenant, alléluia, d'aller comprendre, Seigneur. Et puis je vais vous dire dans quel domaine il faut chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, voilà, on a parlé des exceptions. Maintenant on va aller parler de la volonté de Dieu. Alors, nous allons voir deux choses maintenant. La volonté de Dieu qui s'est manifestée, qui s'est accomplie, alléluia, par la venue de Jésus. Et la volonté de Dieu qui s'est accomplie aussi pour l'Église. Nous allons voir des exemples. C'est déjà fait. Et mais nous sommes dans la continuité. Sinon, c'est déjà fait. Donc, cette volonté qui a été déjà faite là, alléluia, c'est... Mais il y a aussi la révélation de la volonté de Dieu dans ta vie, de façon personnelle. Et nous allons voir la volonté de Dieu, alléluia, accomplie par Jésus sur terre. C'est ça, maintenant, nous allons voir. Alléluia. Allons-y d'abord à Matthieu. Matthieu 18, verset 14. De même, ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans le cieux, qui se perd un seul disciple. Il n'a perdu personne. Donc Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il ne veut même pas qu'une seule personne, alléluia, se perde. Raison pour laquelle lui-même, il a pris un corps humain et il est venu sur terre. Ou bien si vous voulez en quelque sorte, raison pour laquelle, en d'autres termes, pardon, raison pour laquelle Dieu a amené son fils afin que, alléluia, il puisse sauver l'humanité. Voici la volonté de Dieu. Jésus même le disait, en Jean 4, verset 34, Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, tout ce que Jésus était venu faire sur terre, ce n'était pas pour lui-même. Mais il était venu accomplir la volonté de Dieu. Pourtant, Jésus lui aussi, il avait sa volonté. Mais il ne marchait plus dans sa volonté, mais il marchait dans la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Quand tu comprends la volonté de Dieu, tu ne marches plus comme quelqu'un, comme un aveugle. Tu as un but à atteindre. Alléluia. Et Jésus, toute sa vie sur terre, il voulait seulement que accomplir le but, la volonté de Dieu qui est en haut là. Lui, son bon plaisir, pour que Dieu soit content. Le désir de Dieu. Ah oui! Dieu ne marche pas selon toi ta volonté. Lui, il marche selon lui sa volonté. Mais c'est que nous,
chrétiens que nous disons, nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu. Nous avons notre volonté et puis on dit, Dieu, faut venir te mettre dans nous notre volonté. Mais Jésus, il dit, lui, il est venu accomplir la volonté de celui qui est en haut. Souvent dans les églises, alléluia, pour montrer à la face du monde, ou même de tous ceux qui sont là, souvent même on paye souvent la volonté de Dieu. Ah, pasteur, peut-être je vais être président, ou même je vais être ceci. Ah, voilà de l'argent, je te donne une grosse offrande. Donc, tu peux dire publiquement devant tout le monde que c'est la volonté de Dieu que je le fasse, c'est ce que Dieu avait prévu pour moi. Et le pasteur aussi, alléluia, le corrompu, il va venir dire, ah, ça c'est la volonté de Dieu. Souvent même on paye le pasteur pour dire à tel frère ou telle sœur que, ah, voici l'homme de ta vie. Dieu dit, c'est lui-là qui est l'homme de ta vie. C'est la sorcellerie. Dieu m'a dit que c'est lui-là qui est l'homme de ta vie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Dieu m'a dit que c'est l'homme ou même c'est la femme de ta vie. Frère, moi j'ai pas eu Paul faire ça. Ni Pierre. J'ai pas vu un passage où ils sont venus voir Paul pour chercher la volonté de Dieu par rapport au mariage. J'ai pas vu ça dans le Nouveau Testament. Même Jésus, j'ai pas vu. Et poursuivons avec Jésus, l'exemple parfait. Jean 5, 30. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, on ne vous dit pas de vivre comme des masos. Ah, je dois marcher selon la volonté, vit normalement. Mais vous voyez déjà un aspect. Alléluia. Dans quel domaine on cherche la volonté de Dieu? Jésus a dit, il est venu faire l'œuvre de Dieu. Accomplir l'œuvre de son Dieu. C'est concernant l'œuvre de Dieu qu'on cherche la volonté de Dieu. Concernant la mission, qu'on cherche la volonté de Dieu. J'arrive. C'est ce que Jésus est en train de nous montrer. Sinon, apparemment, toute notre vie, j'attends la volonté de Dieu pour marcher. J'attends la volonté de Dieu pour m'élever. J'attends la volonté de Dieu pour me marier. J'attends la volonté de Dieu pour aller travailler. Si c'est cela, tu vas jamais travailler. Lève-toi, va chercher du boulot, on va travailler. Non, j'attends la volonté de Dieu. Non, c'est pas ce qu'on dit. La volonté de Dieu, c'est concernant la mission à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. Vous voyez, il y a la parabole du, alléluia, moissonneur autre. Vous voyez? Et qui donne le travail à ces moissonneurs? C'est le responsable, c'est le père qui donne le travail. Et ce travail qui vient te dire, fais ceci, fais cela, toi tu te mets là-bas, toi tu travailles ici. C'est ça, le plan de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Et c'était ça Jésus. Alléluia. Pour que Jésus grandisse en statut et en force auprès de ses parents. C'était pas parce que il marchait tous les jours, c'est vrai. On doit respecter nos parents. Mais c'était concernant la mission qu'il devait accomplir. C'est là. La volonté de Dieu, c'est plus dans le domaine de l'œuvre de Dieu, de l'appel de Dieu. Ah oui. C'est ce qu'on a envie de voir déjà avec Jésus. On va voir tout à l'heure avec Paul. Continuons. Jean 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque croit, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, voici la mission de Dieu. Voici le vœu que Dieu voulait pour Jésus. C'est ça, il a été accompli. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et nous continuons à partir du verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Et nous prenons Jean 9 à partir du verset 31. Alléluia, toujours Jean. Alléluia.
Nous savons que... Non, laissons ça là. On va parler de ça plus tard. Nous, si vous voulez, on peut lire. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Vous avez compris, c'est français. Alléluia. Donc vous voyez, tout ça, c'est concernant le ministère, l'appel de Jésus, sa vocation. Alléluia. Et nous continuons maintenant. Prenons. Ça, c'était Jésus. La volonté de Dieu, c'est plus dans le domaine de la mission, de l'appel de Dieu dans ta vie. C'est là qu'on doit chercher la volonté de Dieu. Seigneur, depuis que tu as créé toutes choses là, moi je ne suis rien, je n'étais même pas encore né. Mais je sais que je ne suis pas le fruit d'un hasard sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Et c'est là maintenant Dieu te dit, mon fils, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Mais c'est pas dans mariage, c'est pas dans je vais faire activité, je vais faire entreprise. Non, c'est pas ça. Quand tu veux te marier ou même tu veux faire une activité, tu dois voir si cela, ça va pas empiéter sur ta vie chrétienne, si ça va pas te pousser à pécher. C'est tout. Mais la volonté de Dieu là, c'est concernant l'appel de Dieu. Ah, alléluia. Voyons. On a vu Jésus. Alléluia. On n'a pas encore... Attendez, il y a un passage que je n'ai pas encore pris avec Jésus. Donc Jésus-Christ, il est venu afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. Voilà. Et nous partons en Hébreu 10 à partir du verset 7. Hébreu 10 à partir du verset 7. Alléluia. À partir du verset 6. Hébreu 10 à partir du verset 6. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus-Christ a accompli. Lui-même, il a dit au début de son ministère. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Il a plié le rouleau. Et il dit que c'est de lui qu'il est question dans ce rouleau. Donc moi-même, je suis là. Vous allez faire quoi maintenant avec papier? Laissez papier là. Moi-même, je suis là à l'original. Ça, c'était photocopie. Alléluia. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pas moi, ma volonté. Concernant l'appel de Dieu, tu ne fais plus ta volonté. Tu fais ce que Dieu veut. Pour faire, alléluia, pour faire l'œuvre, le ministère, l'appel de Dieu, frère, c'est pas école théologique. Ce n'est pas quelqu'un qui va te propulser sur la place publique pour dire que oui, tu es pasteur, ou bien tu es ceci, ou bien tu es apôtre, ou bien tu es révélé. Non! C'est Dieu, sa volonté qui s'accomplit dans ta vie. Frère, j'ai vu beaucoup de personnes en théologie, ils savent même pas. Eux, pour eux, ils vont faire l'école, ils vont avoir des diplômes, ils vont avoir ce qu'on appelle le masters, ils vont avoir le doctorat, et puis voilà, ils deviennent en même temps, voilà, par la rhétorique, parce qu'ils ont appris, ils deviennent entre guillemets, des révérends, des pasteurs. Ça, c'est la volonté humaine, c'est pas la volonté de Dieu. Voilà, c'est pas la volonté de Dieu. Et je me rappelle qu'un jour, en pleine séance, on était en chose, et j'ai posé la question à un de mes professeurs qui était un docteur. Je lui ai dit, pour faire le ministère, avons-nous besoin de savoir la volonté de Dieu? Il m'a répondu clairement devant tout le monde en théologie. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de savoir la volonté de Dieu. Tu te lèves, tu t'en vas. Le plus important, c'est ce qu'il a dit, hein, le plus important, c'est de gagner les âmes. C'est ce qu'il a dit en théologie. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais? On va gagner des âmes. Mais est-ce que vous gagnez des âmes? Comment vous gagnez des âmes? C'est ça que le problème. Vous voyez, vous cherchez des stratégies, des échappatoires. Comment Jésus a gagné des âmes? Comment les apôtres ont gagné des âmes? Voilà pourquoi vos églises sont remplies de personnes qui ne sont pas converties, ni de nouveau. Des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que vous-même, la plupart des théologiens, pour ne même pas dire à vous tous même,
vous ne manifestez aucune puissance de la parole de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. C'est une réalité. Je suis au milieu de vous, je sais de quoi je parle. J'étais un jour en Italie, j'avais reçu une connaissance qui était docteur en théologie, il enseignait la théologie. Donc je l'avais invité chez moi. Alléluia. Il est venu, nous avons été invités dans une église. Bon, comme il était un de mes invités, j'ai dit bon, laissez-le prêcher. Et j'étais assis, je le regardais. Le docteur en théologie a parlé. C'était mon invité. Il a parlé. Et maintenant, dans son thème, on devait arriver maintenant sur, dans son thème, il y avait le Saint-Esprit. Lorsqu'il est arrivé là, devant toute l'assemblée, il a dit là, vraiment, bon, moi je m'arrête là, et il dit à l'assemblée, il va m'appeler pour que je puisse vraiment parler de ces thèmes-là, que lui, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas trop. Toute l'assemblée a été scandalisée par sa réaction. Donc, c'est pas quelque chose que j'invente, parce que moi-même j'ai vécu, j'étais là. Et je suis monté par la grâce de Dieu, et j'ai commencé à expliquer. Mais il ne pouvait pas piquer. Avec les choses de l'esprit, il ne pouvait pas. Mais la belle rhétorique, ce qu'il avait appris de la théologie, là, il avait tous ces discours, il pouvait les aligner. Voilà la tristesse. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs, Jésus, concernant son ministère, son appel, il a toujours marché selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais quand on parle en théologie, là, c'est Dieu qui vous a dit d'aller en théologie. Pour le servir. Venez me répondre. C'est Dieu qui vous a dit d'aller en théologie pour le servir. Alléluia. Parce que quand Dieu, il met en toi son dessein, son désir, alléluia, son plaisir, alléluia. Regardez David. Dieu dit que c'est quelqu'un qui accomplit tous ses desseins, toutes ses volontés. Mais regardez, David était un homme puissant, rempli du Saint-Esprit. C'est une réalité. Donc tu ne peux pas dire que Dieu t'a appelé et qu'il ne te donne pas les âmes, il ne remplisse pas ton vase de sa puissance. Il y a un problème. Il nous donne un exemple. Il dit, voici David, un homme qui accomplit toutes ses volontés. C'est pas David le petit là qui a coupé la tête de Goliath. C'est pas David le petit là qui pouvait tuer un lion. Il avait la puissance de Dieu. On parle des vaillants hommes de David. Il faisait peur, c'est David. C'est pas David, à cause de David que Saül a été troublé toute sa vie. Voilà. Il était rempli de la puissance de Dieu. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, Dieu te remplit et il met en toi, alléluia, des talents. C'est ça qui est la vérité. Comme David. Il a amené Jésus-Christ sur terre, alléluia, pour accomplir lui sa volonté, pas la volonté de Jésus. Jésus cher. Et on voit tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis. Tu ne peux pas dire que tu marches de la volonté de Dieu, que tu sois dans la parole et que la puissance de Dieu ne t'accompagne pas. Tu as un problème. La volonté de Dieu, c'est en plus dans l'appel. Mais la plupart de vous tous qui êtes passés par la théologie, quelle délivrance Dieu fait avec vous? Quelle guérison Dieu fait avec vous? Vous n'êtes même pas remplis du Saint-Esprit. Et vous dites que vous marchez dans la volonté humaine, dans la volonté philosophique, dans la volonté intellectuelle, mais pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. On vient de voir la volonté, on vient de voir avec Jésus. Allons-y voir avec Paul. On voit que Paul, alléluia, il tire son apostolat de la volonté de Dieu. Allons-y, je vais vous montrer plusieurs passages. Voilà pourquoi ce Paul était un homme puissamment utilisé par Dieu. Dans la parole comme dans la démonstration de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 1. Écoutez. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. C'est pas le frère Sosthène, il écrit lui et le frère Sosthène. Mais il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté, non par la volonté de l'école théologique, non par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu.
Donc, l'appel de Dieu, là, ça doit provenir de la volonté de Dieu. Tu es pasteur, tu es bishop. Est-ce que Dieu t'a dit que c'était la volonté de Dieu pour toi d'être pasteur? C'était la volonté de Dieu pour toi d'être évangéliste ou apôtre ou je ne sais quoi? C'est ça? Alléluia. On continue. 2 Corinthiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la Chaïe. Alléluia. On continue. Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4, on parle de Jésus-Christ qui s'est, alléluia, lui-même qui s'est donné lui-même. Alléluia, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent sec mauvais selon la volonté de notre Dieu et de notre Père. Alléluia. Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Par la volonté de Dieu. Voilà. Colossiens 1, verset 1, si vous voulez aussi. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté. Et le frère Timothée, il met toujours la volonté de Dieu. Et nous allons finir par 2 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer les promesses de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu a fait dans l'appel. Et Paul dit que son apostolat c'est qu'on appelle fait par la volonté de Dieu. Revenons, je n'avais pas fini le passage de Hébreux 10 pour qu'on voie quelle était la mission de Jésus. Alléluia. Et puis je suis tombé directement, excusez-moi. Donc revenons rapidement et puis nous allons repartir. Hébreux 10 donc, Hébreux 10 à partir du verset 8. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il a aboli le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent des mêmes sacrifices que cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu. Alléluia. Donc, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché, et c'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il est venu accomplir la volonté de Dieu, qui était de mourir pour nous, pour l'humanité, afin que par son sang, celui qui croit, il nous purifie de tout péché, et comme lui-même il a dit en Jean, celui qui croit en lui est la vie éternelle. Voilà. Voilà la volonté de Dieu que Jésus-Christ est venu accomplir. Donc le vœu, téléma, c'est l'accomplissement du vœu de Dieu. Donc Jésus-Christ est venu accomplir le vœu de Dieu. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez. Donc, comme je disais tantôt, la volonté de Dieu, c'est plus par rapport à la mission, par rapport à la vocation. Ce n'est pas dans vos mariages, vos activités et autres. Non, par rapport à l'appel. Alléluia. Et concernant l'appel, ça c'est ce que Paul même dit. Ça, ce n'est pas qu'on appelle téléma. Mais voilà ce qu'il dit. Dans Galates 1, verset 15. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Vous voyez? Donc l'appel de Dieu là, frère, c'est depuis. C'est ça, on parle de la volonté de Dieu. Dieu avait déjà son plan depuis longtemps. Et lui-même, il dit que c'est depuis le sein de sa mère. Il n'était même pas encore embryon, mais Dieu avait déjà un plan pour lui. Et il dit que c'est une grâce.
Vous voyez? Voici les caractéristiques de l'appel. Ce n'est pas l'école théologique. Dieu l'avait déjà appelé depuis le sein de sa mère et c'est une grâce. Il a appelé pour le faire connaître. Et il s'est révélé à lui. On le voit. Lors qu'on appelle ici la route de Damas. Pour qu'il puisse annoncer, alléluia, l'évangile aux non-juifs. Et lui-même, il a dit, quand Dieu l'a appelé, il n'a pas consulté une personne. C'est vrai que souvent, il y a des gens qui ont de l'expérience. Ils pourront te dire, marche, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle. Donc, alléluia, c'est Dieu qui l'avait déjà mis à part dans son plan, dans son vœu, comme pour Dieu, comme pour Jésus. Quand le premier Adam a échoué, le deuxième Adam a été activé. Voilà le plan de Dieu. Voilà le désir de Dieu pour son bon plaisir, chers frères et sœurs. Et il dit dans Éphésiens 3, verset 7, alléluia, c'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. L'appel de Dieu est une puissance. C'est un don que Dieu lui a fait. Alléluia. Voilà, c'est une puissance, un don. C'est pas lui-même qui s'est autoproclamé, c'est Dieu. Lui-même, vous voyez partout, il met Dieu. Il met Dieu partout. C'est Dieu qui l'a accordé. C'est pas lui qui allait prendre de force, je deviens chose. Non, c'est Dieu qui l'a accordé. Écoutez encore ce qu'il dit ici. En titre 1, verset 3. Au moment fixé, il a fait connaître sa parole par le message qui m'a été confié, selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Il ne s'est pas autoproclamé, c'était l'ordre de Dieu. Oui, partout. Voilà pourquoi il dit, apôtre, selon la volonté de Dieu. Paul était un criminel. Il n'a jamais pensé qu'il pouvait être serviteur de Dieu si ce n'était pas Dieu qui l'avait croisé sur la route de Damas. C'est dans l'appel de Dieu qu'on cherche la volonté de Dieu. C'est pas dans autre chose. C'est pas dans autre chose. Alléluia. Alors, beaucoup disent, ah, mais nous sommes tous appelés. Oui, Paul même il dit appeler. Mais que veut dire appeler? Appeler là, ça veut dire quoi? Alléluia. Je parle de la mission, du ministère. Alléluia. Mais si c'est l'appel, tous les chrétiens sont appelés. À quoi? Que veut dire appeler? Alléluia. Ici, je parle des dons ministériels, de la mission. Mais sinon, hors ça, toute l'église a appelé, mais à quelque chose. Appeler, ça veut dire que nous sommes appelés à Christ. C'est tout. Je vous montre les passages. Lisons. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 18. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Qu'il ne cherche pas à se dissimuler. Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncis. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. On vous attendait à appeler, on va voir ce que ça veut dire. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors ne devenez pas esclave des hommes. Donc frère, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Chrétien, que veut dire que tu as appelé? Ça veut dire tout simplement que du monde où tu étais, Dieu t'a emmené à lui. C'est tout. Voilà, tu as appelé, il t'a appelé, viens. C'est une grâce. Il appelle plusieurs personnes, beaucoup ne viennent pas. Mais les vrais brebis connaissent la voix de leur berger. C'est tout. Mais outre cela, il y a l'appel au ministère. C'est ça que je viens d'égrener tout à l'heure avec la vie de Jésus et de Paul. Alléluia. Et si vous voulez encore, l'appel de l'église est caractérisé par beaucoup de choses. Alléluia. Voilà. Il y a beaucoup de passages que je peux vous donner. Nous sommes appelés par la grâce, alléluia, de Dieu, en Galates 1, verset 6, appelés à vivre en communion avec Jésus-Christ, en 1 Corinthiens 1, verset 9. Nous sommes appelés à son royaume et à sa gloire, 1 Thessaloniciens 2, verset 12.
Nous sommes appelés à mener une vie sainte. Ça, on parle de l'église, hein, des chrétiens. 2 Timothée 1, verset 9. L'église aussi, en Hébreux 9, verset 15, nous sommes appelés à recevoir l'héritage éternel. Alléluia. En 1 Pierre 2, verset 9 à 10, nous sommes appelés à passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et en 2 Pierre 1, verset 10, nous sommes appelés donc à redoubler d'efforts dans cet appel. Alléluia. Donc, ça n'a rien à voir cet appel-là. Tout le monde, j'attends des gens dire, nous sommes tous appelés. Oui, mais définissez que veut dire que les chrétiens. Tu avais dit que tout simplement tu étais dans le monde, Dieu t'a appelé à lui. Et maintenant, il te donne, en tant qu'appelé, il te donne maintenant qu'on appelle les conditions que tu dois respecter. C'est tout. Mais ici, on parle plus de l'appel au ministère. Alléluia. Alors, continuons. Maintenant, on a vu l'exemple de Jésus. On a vu qu'il voulait faire la volonté du Père. On a vu Paul, il ne fait que parler de, par la grâce de Dieu, selon l'ordre de Dieu, le don de Dieu. Alléluia. Mais, maintenant, quand tu connais la volonté de Dieu par rapport à la mission à laquelle Dieu t'appelle, frère, il y a aussi la souffrance. Et c'est la volonté de Dieu que nous souffrons pour cette mission-là, pour que nous puissions bien l'accomplir. Ah oui, ça, on ne vous parle pas de ça. Voyons des passages. Quand vous voulez accomplir la volonté de Dieu, mes amis, il y a la souffrance dedans. Il y a la souffrance quand on veut accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Allons, voyons déjà Matthieu 26, verset 42. Matthieu 26, verset 42. Il s'éloigna, c'est-à-dire Jésus, s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ah, Jésus a pleuré. Lui-même dit la volonté de Dieu, c'était qu'il meure au poteau de la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et la vie éternelle par son sang. Mais il pleurait parce qu'il ne voulait pas. Parce que c'était terrible. Terrifiant. Mais il dit que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté, je vais le faire. Je ne vais pas parler. Parce que vous avez dit que je suis respectueux. Parce que quand je vois ces révérends, ces pasteurs, ces bishops, tout ce que je vois aujourd'hui, qui se disent que ce sont des enfants, des serviteurs de Dieu, qui n'ont même pas un brin de persécution dans leur vie. Et ils vous disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qui font dans la volonté de Dieu, j'ai mal au cœur. La majorité de ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas des serviteurs de Dieu. Même Jésus, qui est notre exemple parfait, qu'ils prennent, ils sont en train de prendre prêcher Jésus, il a souffert. Souffert le martyr. Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. C'est pas fini, hein. Continuons, je vous montre des passages. Mais eux, ils s'engraissent, ils ont de gros ventres, ils roulent dans de grosses voitures, dans de grosses carrosses. On dit, eux, ils sont dans la volonté de Dieu. Et comme on avait lu tantôt, on nous dit que beaucoup de personnes vont les suivre dans leur dissolution. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des faux qui prêchent la prospérité, la gloire de ce monde. Regardez comment les gens croient que ce sont des serviteurs de Dieu. Mais quelqu'un qui marche réellement dans la volonté de Dieu, frère, pour accomplir cette mission de Dieu, il va souffrir. Et c'est les exemples que je vous donne. Donc, souffrir pour la mission de Dieu fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà, Jésus. Nous continuons. Alléluia. Luc 22, verset 42. Voilà ce que Jésus dit. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Nous continuons encore. Nous prenons. Alléluia. On continue. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Il était tué par la volonté de Dieu. Prenons Acte 21, verset 14. Acte 21, verset 14. Comme il ne se lassait pas de ses... Lisons ça, attendez. Acte 21 à partir du verset 12. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, c'est le prophète, vous pouvez lire en Acte 21,
pendant qu'ils étaient chez le diacre Étienne, on voit Agabus qui vient prophétiser pour dire que Paul sera lié et emmené devant à Jérusalem devant les païens. Donc, en attendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur. Comme nous n'arrivons pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Alléluia. Après avoir passé quelques jours à Césarée, nous avons fait nos préparatifs et nous avons pris le chemin de Jérusalem. Quelques disciples de Césarée nous ont accompagnés et nous ont amenés chez un certain maçon originaire de Chypre, chrétien depuis longtemps déjà, qui allait nous loger. Donc, Paul a dit, c'est la volonté de Dieu. Si je dois aller à Jérusalem pour mourir pour le Seigneur, je vais mourir pour le Seigneur. Voilà. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est plus concernant la vision, le ministère, l'appel de Dieu, la mission. C'est là qu'on parle des volontés de Dieu. Et dans cette volonté, pour l'accomplir, la volonté de Dieu, il y a la souffrance. Alléluia. Et nous continuons. Prenons 1 Pierre 3, à partir du verset 17. On a vu Jésus, on a vu Paul, voyons Pierre. 1 Pierre 3, à partir du verset 17. Tout ça, c'est élément, hein? 1 Pierre 3, à partir du verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant du bien qu'en faisant du mal. Souffrir pour le Seigneur. Souffrir pour le Seigneur. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Pour lui. Et puis nous prenons 1 Pierre 4 à partir du verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On te tue. On te critique. On te traite de tout pour la vérité. On t'abandonne pour la vérité. Mais tu dois demeurer ferme. Mais regardez-les aujourd'hui, ces pasteurs, ces prédicateurs. Ils sont applaudis. Ils sont acclamés. Quand vous les voyez là, ils sont persécutés. Alléluia. Quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu. Voilà. Et on a vu que Dieu exauce ceux qui marchent dans sa volonté. De quel exaucement on parle? On ne parle pas de l'exaucement pour que Dieu te bénisse, non. Dieu les exauce dans le ministère. On ne parle pas de bâtiment. Non. On voit, il les exauce. Lorsqu'ils prient pour les malades sont guéris. Ils chassent des démons et autres. Voilà. Dieu les exauce. Parce qu'ils marchent dans la volonté de Dieu. Ils marchent comme Jésus veut. Mais regardez cela aujourd'hui. Des gourous. Sur les chairs en train de prêcher. Assis. Ce sont des gourous dans le temple. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu fait avec eux? Toi, tu marches dans la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Attendez. Frère, ces gens-là, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils sont dans la volonté humaine, ou même dans eux-mêmes leur propre volonté. Alléluia. Voilà. Donc, la volonté de Dieu, c'est dans le domaine, alléluia, du ministère. Dans le domaine de l'appel de Dieu, dans le domaine de la mission. C'est là que tu dois chercher la volonté de Dieu. Et comment nous devons chercher la volonté de Dieu? Comment chercher la volonté de Dieu? La première des choses déjà, voici le passage sur lequel il se base pour dire qu'il y a la volonté permissive de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Romains 12, verset 2. Oui, tu dois chercher la volonté parfaite, la volonté permissive, ok. Mais ce qui est plus important, c'est la volonté parfaite. Romains 12, verset 2. La première des choses, ne vous conformez pas au siècle présent. La première des choses d'abord. Alléluia. Dieu ne se révèle pas, ne donne pas sa volonté à quelqu'un qui est imbu de lui-même.
qui s'aime, qui se préfère, qui aime les choses du monde. Mais Dieu ne peut pas te révéler sa volonté. C'est ce que Paul nous dit ici. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Mais ils vont vous dire qu'ils marchent dans la volonté de Dieu. Pourtant, ce sont des accros de la bénédiction. Vous n'avez même pas une bénédiction. Des choses de ce monde. La gloire humaine. La gloire matérielle. Les biens de ce monde. Voilà. Ils sont avides de ce genre de choses et ils vont vous dire qu'ils font la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Quelle volonté de Dieu? Paul d'abord nous dit, d'abord là, pour chercher la volonté de Dieu là, tu ne dois pas te conformer au siècle présent, aux choses. Mais regardez tous ces prédicateurs, ces pasteurs. C'est la volonté de Dieu ils font? Non, c'est la volonté du monde. Prêcher là, tout le monde peut le faire. Construire bâtiment, tout le monde peut le faire. Voilà. Comme vous, parce qu'on sait que vous tous ça, vous êtes entrés dans des loges. Tout le monde sait ça. Mais bon, ceux qui ne veulent pas croire. Sinon, c'est une réalité. Pour avoir les moyens, parce qu'ils n'ont pas vos dîmes là qui vous permettent de construire tout ce que vous construisez. Maintenant, quand vous avez été bien savonnant, vous avez bien dénoncé là, ils font semblant maintenant de faire des cotisations, aider, on veut bâtir, pour ne pas trop ouvrir les yeux des gens. On n'est pas naïf, hein, on n'est pas dupe. Alléluia. Et il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frère, c'est une réalité. Quelqu'un qui est accroché à la gloire de ce monde, son intelligence ne peut pas être renouvelée par quoi? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est quand ton esprit, ton intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là alors que tu pourras discerner. Alors, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce n'est pas diplôme. Première des choses là, tu dois te dépouiller de la gloire de ce monde, des envies de ce monde. On a vu qu'il y a beaucoup de volontés, des volontés de la chair. Alléluia. Et laisser le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous enseigne les choses cachées. Le Saint-Esprit. Et pour qu'il t'enseigne les choses cachées, faut qu'il renouvelle ton entendement. Oh, alléluia. C'est ce qui s'est passé avec le petit David. David n'était pas au milieu de la gloire de ce monde. David était seul, retiré. L'homme qui fait toutes les volontés de Dieu. Retiré dans les champs, seul. Il a eu une intimité avec Dieu. Il a vu la puissance de Dieu se manifester. Quand il sort sur la place publique, il est dangereux, il coupe la tête de Goliath. Son intelligence a été renouvelée. Mais des gens remplis d'eux-mêmes, remplis de l'envie de ce monde, de la gloire de ce monde, du succès, de l'élévation, alléluia, de la prospérité. Et ils vont vous dire que ceux-là, ils sont dans la volonté de Dieu. Mon œil. Maintenant, et lorsque tu es éloigné des choses de ce monde, le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence de telle sorte que maintenant, il peut te donner le discernement pour que tu puisses comprendre, alléluia, quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour l'appel de Dieu. Mais sans ça là, voilà pourquoi ils ne veulent même pas chercher volonté. Ils vont à l'école théologique, ils sortent, c'est fini, ils ont diplôme, ils deviennent pasteurs. Ils ne veulent pas se fatiguer. Puisque les hommes leur donnent une opportunité. Ils ne veulent pas se fatiguer. Voilà. Parce que ce sont des mondains. Ou bien beaucoup sont autoproclamés eux-mêmes. Ou bien beaucoup aussi, ils ont été proclamés par d'autres personnes, par d'autres faux aussi comme eux. Et c'est en cela, lorsque tu es taillé, ton intelligence est façonnée comme Paul. Paul, il avait son ancienne nature, mais il a été façonné, aveuglé, son ancienne vue a été aveuglée par Jésus, sur la route de Damas. Et le Saint-Esprit, il a vu le Saint-Esprit, alléluia, descendre sur lui. Le Saint-Esprit a renouvelé son intelligence. Et Dieu dit, je t'appelle. Voilà. Il pouvait comprendre clairement quelle était la volonté de Dieu pour sa vie. Mais vous êtes dans la chair, rempli de choses du monde. Je cherche la volonté de Dieu. Comment tu vas avoir cette volonté?
D'abord, notre intelligence doit être renouvelée. Nous devons nous séparer du monde. Le Saint-Esprit, alléluia, transforme notre intelligence, notre connaissance, et il nous révèle quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Et maintenant, dans la prière, alléluia, nous pouvons connaître maintenant la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus, David, Paul. Paul même dit que quand il a reçu l'appel, quand il a croisé Jésus, il n'est pas allé voir quelqu'un. Il allait directement dans le désert de l'Arabie. Pareil pour Jésus. Aller prier et jeûner. Il allait chercher la force. Je ne parle pas forcément du jeûne, mais dans la prière, dans l'intimité. Alléluia. C'est ce que Paul nous dit en Colossiens 1, verset 9. Alléluia. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Une intelligence spirituelle. Parce qu'il y a l'intelligence humaine et il y a l'intelligence spirituelle. Remplis de la connaissance de sa volonté. Et comment nous pouvons être remplis? C'est ce que je viens de vous dire. Renouveler de l'esprit et par la prière, Dieu va nous remplir, oh alléluia, remplir de la connaissance de sa volonté. Mais vous ne vivez même pas dans l'intimité. Vous vivez dans vos temples, chantez, dansez, et puis allez à la maison. Alléluia. L'église est malade. Et ce sont eux qui vont combattre le Saint-Esprit. Combattre le Saint-Esprit. Mais on veille au grain. Bande de faux pasteurs. Romains 1, verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Donc, Paul dans le ministère, avant d'aller quelque part, fallait qu'il prie. Alléluia. Pour savoir quelle était la volonté de Dieu. C'est dans le ministère, dans l'appel, dans la mission qu'on prie le Seigneur pour sa volonté. Et Paul même souvent il dit, il était empêché par le Saint-Esprit. Voilà. Ça c'est normal. Là tu peux chercher la volonté de Dieu. Mais chercher la volonté de Dieu pour mes activités, chercher pour mes projets, chercher activité et la volonté de Dieu pour mon mariage, tout ça c'est la sorcellerie. Donc, pour l'église, la volonté de Dieu c'est que l'église parvienne au salut. Alléluia. Éphésiens 1. Alléluia. À partir du verset 5, vous pouvez voir. Éphésiens 1 à partir du verset. Nous avons été prédestinés dans son amour, être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. À partir du verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant les résolutions de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, il y a la volonté de Dieu qui a été accomplie pour l'église. Alléluia. Paul nous parle un peu, nous allons finir par là. Nous en parle un peu. Alléluia. Et Paul nous dit, en Éphésiens 5, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Nous devons savoir quelle est la volonté du Seigneur. C'est vraiment important. Parce que chacun de nous a appelé à faire quelque chose dans l'église. Voilà. Donc, si quelle base vous dites, j'ai envie de faire cela, donc je le fais pour le Seigneur. Non. C'est la volonté de Dieu qui s'oppose à toi. C'est-à-dire que c'est un échappatoire, quoi. Parce qu'ils ne veulent même pas prendre la peine. Ils veulent rester mondains. Et pour eux, avec les forces là, et avec leur intelligence, ils font, c'est que si Dieu, il est fidèle, il n'est pas injuste, il n'est pas se souvenir de ce que vous faites. Mais est-ce que ce que vous faites, vous faites ça dans son plan, comme lui il veut? Est-ce que c'est ce qu'il veut que vous fassiez pour lui? C'est là le problème. Tu peux beau faire, mais si Dieu ne t'a pas envoyé de le faire, tu le fais inutilement. Oui, il n'est pas un grand injuste. Quand tu fais ce que tu fais, tu le fais dans sa volonté, dans ce que lui, il veut que tu fasses pour lui. Alléluia. Vous manipulez la parole de Dieu.
tous ceux qui crient Seigneur, 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 qui vont aller au paradis, qui vont encore aller au paradis, hein. Mais seul celui qui fait la volonté de Dieu. Ça veut dire celui qui marche dans le dessein que Dieu a prévu pour lui, dans le désir de Dieu, dans le plan de Dieu. Alléluia. Pourtant, tu cries Seigneur, Seigneur, donc tu peux tout faire. Te taper, danser, chanter dans le groupe musical, faire ceci, faire des bonnes œuvres. Alléluia. Mais si tu ne marches pas dans le plan, dans la volonté de Dieu pour ta vie, alléluia, tu vas dire Seigneur, 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 tout ce que tu veux, mais tu ne seras pas sauvé. Beaucoup vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas marché dans la volonté de Dieu. C'est une réalité. Donc, ce qui veut dire que tout chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent et tout véritable chrétien doit être renouvelé de l'intelligence par le Saint-Esprit. Alléluia. Colossiens 4, à partir du verset, alléluia, 12. Epaphras, qui est de vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. On doit être soumis à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas toujours positive. Elle peut être négative. Elle peut être atroce. C'était la volonté de Dieu que Jésus-Christ meure. C'était la volonté de Dieu que les apôtres meurent, parce que Jésus même les avait déjà avertis. Alléluia, que vous allez mourir pour la parole. C'était aussi, quel Dieu qui veut qu'on meure pour lui? C'est ça, la volonté de Dieu. Mais quel que soit le verdict de cette volonté, chers frères et sœurs, nous devons être soumis à cette volonté-là. Vous cherchez la volonté pour les bonnes choses. Je veux voyager, je veux la volonté de Dieu. Je veux me marier, je veux la volonté de Dieu. Je veux faire une entreprise, je veux la volonté de Dieu. Mais pour souffrir, vous ne voulez pas la volonté de Dieu. Alléluia. Quand c'est négatif, on dit ça c'est pas la volonté de Dieu, ça vient du diable. Alléluia. Comme les gens étaient en train de... Quand Paul dit que je dois aller, Paul lui dit à Paul, non, faut pas partir, ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable, c'est un pied du diable, faut pas partir. C'est le diable. C'était Dieu qui l'a emmené là-bas. Arrivé là-bas, il a évangélisé. Jusqu'il allait à Rome, il a évangélisé. Aujourd'hui, vous avez la lettre aux Romains. C'est Paul, parce qu'il est arrivé à Rome. Eux, ils ont coupé court, tellement même qu'ils ne veulent même pas marcher selon la volonté de Dieu. Ils sont dans les temples. Dans les temples. C'est la volonté de Dieu que nous soyons ici. Alléluia. Bâtis un temple là. J'ai bâti un temple pour toi, pour Élie et puis pour Moïse. Restons ici. C'est mieux que nous restons ici. Voilà. Eux, leur volonté. Les temples. Les bougardes. Les centres de concentration. Voilà. Tous les dimanches, ils sont là. Ça danse. On dit c'est pour la gloire de Dieu. Voici eux leur volonté. Voici la volonté de Dieu pour eux. Donc, c'est la volonté de Dieu qui vous a dit de bâtir, de faire des grands bâtiments comme ça. Là, venez me dire, ça c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui vous a dit de le faire. Jésus de Nazareth. Voyez, je vous dis tous Dieu. C'est Jésus qui vous a dit de faire des grandes bâtisses comme ça. Venez me dire, vous avez vu que dans la volonté on n'a pas parlé de richesse ni de prospérité. Bien au contraire. On combat ça. Chers frères, je vais m'arrêter là, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, selon 1 Pierre 4, verset 2. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Vous voyez que la volonté de Dieu est toujours opposée aux convoitises de la chair, aux convoitises des hommes. Alléluia. Vous voyez. Et 1 Jean 2 nous dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la volonté de Dieu est complètement opposée à la gloire de ce monde, aux convoitises de ce monde, à la séduction de ce monde, à la richesse de ce monde. Complètement. Et il continue à partir du verset 1 Jean 5, verset 14 pour dire que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Beaucoup prient, ils demandent mal dans le but de satisfaire les désirs, les passions. Voilà. Le mariage, les bénédictions matérielles, les entreprises, les projets et autres.
Mais on doit demander selon sa volonté. Et quand tu demandes selon sa volonté, il va t'écouter. Mais on sait que la volonté de Dieu, il y a la souffrance. Je vous ai montré l'exemple de David, rejeté par tout le monde, seul dans la forêt. L'exemple de Jésus, l'exemple de Paul. On voit tout cela comme ils ont fini. On voit toutes les persécutions qu'ils ont subies. Ils ont subi à cause de la vérité. Et quand tu marches dans la volonté de Dieu, est-ce que vous demandez selon la volonté de Dieu? Parce que tu peux pas vivre, tu as aimé les choses de ce monde et puis tu as dit je cherche la volonté. Tu dois être un homme façonné, transformé, changé. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis que pour le ciel. Tu aspires aux choses du ciel. De telles personnes, Dieu les utilise puissamment. Dieu les exauce. Voilà la vérité biblique. Mais des gens charnels, remplis de eux-mêmes. Alléluia, ce sont eux-là qui cherchent la volonté de Dieu. Mais Dieu ne vous exauce jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont changé de stratégie. C'est les grands programmes, les grandes manifestations, les grandes organisations. Alléluia. Voilà, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est les études théologiques et autres. Ils vous disent qu'on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui, vous vous plaignez aujourd'hui, le monde entier dans l'église, les ténèbres ont pris l'église. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Tout le monde est aveuglé. Revenez à l'authenticité de la parole. Donc, chers frères et sœurs, c'est sur ce que je veux m'arrêter. Alléluia. Savoir que la volonté de Dieu, c'est le désir, le plan de Dieu. Que lui-même, il a accompli pour nous depuis, comme Paul a dit, depuis belle lurette. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est plus dans le domaine de ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Que nous puissions accomplir pour lui. Dans le domaine, dans sa mission ici-bas. Alléluia. Et une mission universelle pour toute l'église, c'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Voici la mission. Alléluia. Mais, de façon individuelle, il y a une mission particulière pour chacun. Alléluia. Et pour connaître cette mission, c'est que Dieu entend de nous. Alléluia. Ce désir qu'il avait déjà prédestiné pour nous depuis longtemps, c'est s'éloigner du monde. Alléluia. Des convoitises de ce monde. Laissez le Saint-Esprit nous renouveler. Alléluia. Chef, on ne parle pas de la parole écrite ici. Non. Et dans l'intimité, et Dieu se révèle à nous. Que Dieu vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. J'espère que ce message va vous faire beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.